bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Une illusion de vérité, la neutralité politique des témoins de Jéhovah. La neutralité. Alors pour ça, mais avant, je voudrais commencer déjà à m'excuser, à vous dire que je suis désolé de ne pas pouvoir toujours répondre à tout le monde, en fonction des commentaires que vous me laissez. Alors j'ai remarqué, j'ai constaté que YouTube déconne complètement, puisque j'ai des pouces bleus qui augmentent, qui descendent, qui descendent. Parfois ça va pour l'instant, les vues elles restent. Et j'ai vu que certains d'entre vous me laissaient dans les notifications des commentaires, mais lorsque je veux cliquer pour ouvrir le message, rien n'apparaît sur la chaîne. Alors j'ai vérifié ce matin sur la chaîne parce que ça pourrait venir de moi. Et je n'ai rien constaté. Alors peut-être que ça vient de votre côté. En tout cas, je suis vraiment désolé, je renouvelle mes excuses, car c'est indépendamment de ma volonté. Même si on est divergent, je suis là pour accepter ce que vous avez à me dire. Bon, parlons maintenant de l'illusion de vérité, et pour ça, j'ai pris une brochure de l'organisation. C'est la neutralité politique des témoins de Jéhovah. Donc on voit dans la page numéro 2, les témoins de Jéhovah respectent l'autorité conférée au gouvernement en place là où ils vivent. Voilà. Obéissant scrupuleusement à l'ordre biblique d'être soumis aux autorités supérieures. Ils disent aussi que les témoins de Jéhovah ne prennent pas parti dans les affaires politiques et de l'État. Ils ne cherchent pas à influencer les autorités en place. En raison des valeurs spirituelles auxquelles ils adhèrent, ils ne font pas de lobbying, ne se rendent pas coupables de désobéissance civile, mais là par contre, c'est autre chose, ni ne participent à des mouvements cherchant à prendre le pouvoir ou à changer les gouvernements ou les lois. Moi je pense que le point de vue de la Russie, c'est peut-être pour ça qu'ils leur bottent les fesses, c'est qu'ils en pensent le contraire. L'application de ce principe simple de neutralité politique, alors que pour moi, je vous le dis, lorsque vous avez le libre arbitre, il n'y a pas de neutralité, il y a forcément un choix. Et que des témoins de Jéhovah, des citoyens exemplaires et pacifiques dans les gouvernements n'ont rien à craindre. En ce qui concerne les élections politiques, les témoins de Jéhovah respectent le droit de vote de chacun. Ils ne font pas de campagne anti-élection. Ah bon? On va en reparler. Alors pour parler des droits de vote en France, d'ailleurs je vais réexpliquer par rapport à ce qu'avait expliqué à l'époque Henri de Guilmin. C'est quoi la République? Moi, ce que j'appelle la République communiste, puisque le communisme veut universel, la République se veut universelle. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette République communiste, lorsqu'on parle de démocratie, qui pour moi c'est plutôt une démocratie, c'est-à-dire que tout est en train de partir sur un ordre mondial. Mais ça, c'est autre chose. C'est quoi la République? La République, c'est la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le suffrage universel, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vont se rendre dans un bureau de vote et ils vont donner leur voix pour quelqu'un qui aurait, en tout cas, des idées qui leur sont les plus appropriées. Le suffrage universel, c'est quoi? C'est la volonté nationale. Lorsque les personnes ont voté, lorsqu'il y a 50 plus 1, c'est la majorité qui l'emporte. Cette majorité dit volonté nationale. Sauf qu'en France, comme la France est devenue un motel, il n'y a plus de volonté nationale. Cette volonté, elle a été déplacée à Bruxelles et on laisse croire aux personnes qui sont toujours souverains, mais souverains d'eux-mêmes, de rien du tout d'autre. Donc, l'organisation nous dit qu'elle est neutre en fonction du droit de vote, c'est faux. Parce qu'à partir du moment, d'ailleurs c'est Raymond Franz qui en parlait, à partir du moment où toi, tu te rends dans un bureau de vote pour voter neutre, tu sais très bien que la personne n'est pas neutre. Non. Les humains là, qui sont là, ne te représentent pas, tu votes neutre, c'est pas parce que tu dis, je vote blanc, c'est comme si chacun fait ce qu'il veut. Non, tu votes parce que politiquement, tu votes pour Jéhovah, pour son royaume. Oui. Donc tu respectes les droits de chacun, et toi tu fais une campagne électorale pour le royaume de Jéhovah. Donc, on nous dit aussi, puisque là on a vu, donc on a vu l'effet de vérité illusoire. Après votre baptême, qu'est-ce qui va se passer? On va également vous avertir des attaques de Satan, surtout une fois que vous êtes baptisé. Lorsque vous allez vous rendre en prédication, vous allez être traité injustement. Ça peut être lié sur le fait, on dit que vous êtes une secte, on va vous parler de pédophilie au sein de votre organisation.
On va vous parler de votre refus à la transfusion sanguine, hein, puis d'autres. Mais surtout, on va vous dire, attention, comme il est dit dans Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, celui de Jésus. Donc il est normal, lorsque je vais à une porte, non, ça ne m'intéresse pas. Allez-vous-en. Eh oui. Lorsqu'une personne vient vous parler de doctrine, bon après, je parle pour vous, parce que je sais qu'il y a des catholiques qui me suivent, peut-être aussi des protestants, mais il est important d'ouvrir le dialogue. Il est important, je ne fais pas ces vidéos juste pour dire je fais des vidéos. C'est aussi que pour vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement de l'organisation et de pouvoir discuter avec des gens aimablement, sympathiquement, sans vouloir essayer de casser l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe avec tout cela? Eh bien, ce phénomène d'action répétée a été identifié pour la première fois dans une étude de 1977 à l'université de Villanova et à l'université Temple. Lorsque la vérité est évaluée, les gens cherchent à savoir si l'information est en accord avec leur compréhension ou si elle leur est familière. Eh oui, c'est-à-dire, quand ton enfant naît, témoin de Jéhovah, les anniversaires, les fêtes de Noël, Pâques, ne lui sont pas familiers. Quand tu es né dans le catholicisme, comme moi je l'ai été, les anniversaires, Noël, Pâques, les traditions, tout ça, me sont familières. Lorsque moi, je décide de quitter l'organisation des témoins de Jéhovah, il me reste à l'extérieur de cette organisation des amis dans le monde, de la famille. Pour un témoin de Jéhovah, lorsqu'il parle, lui, il ne reste plus grand-chose. Des ruines. C'est pour ça que je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, si vous devez à un moment donné ou l'autre quitter l'organisation, il faut savoir à quoi vous êtes exposé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut quelqu'un derrière qui puisse vous aider à vous reconstruire. Donc la première condition est logique, car les gens comparent les nouvelles informations avec ce qu'ils savent déjà être vrai. Rappelez ce que je vous avais dit. On dit qu'on aime la vérité, mais en fait, on déclare vrai les idées qu'on aime. C'est dans le même cadre religieux. Donc nous sommes dans un monde globaliste libéral, hein, c'est-à-dire dans un monde où il y a le mondialisme, ce mondialisme qui irrigue l'ensemble de l'humanité, un monde interconnecté avec nous dans l'information perceptible, hein, que nous recevons, qui a pour but de nous désectariser. Lorsqu'un témoin de Jéhovah est né dans la vérité, alors je le fais exprès d'utiliser le mot né dans la vérité, puisque la répétition rend la déclaration plus facile à traiter par rapport à de nouvelles déclarations non répétées, ce qui conduit cette personne témoin à croire, comme conclusion répétée, plus véridique. Je suis né dans la vérité, j'ai la vérité, je détiens la vérité, ma doctrine est vraie. D'ailleurs, quelqu'un qui voudrait vous dire l'inverse, c'est un peu comme Staline qui disait un jour à son officier, lorsque vous discutez avec une personne de droite, traitez-le de facho. Ainsi, pendant qu'il essaie de se justifier, à ce moment-là, il n'argumente plus. On le voit aujourd'hui, on le retrouve dans les médias. Lorsque vous voulez vous exprimer dans cette démocratie, parce que c'est pas une démocratie, c'est une démocratie, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On vous balance l'homophobie, on vous balance la xénophobie, on vous balance l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que vous voulez développer des idées politiques. Vous voyez, vous ne voulez pas développer des idées de parti, mais des idées politiques. Vous essayez de vous ouvrir au débat, d'échanger, d'avoir un terreau qui soit viable pour laisser pousser des graines et trouver de l'amitié, de l'amicalité et d'essayer d'être bien avec les autres. Mais ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc l'effet de vérité illusoire a également été lié au biais rétrospectif. La tendance qu'ont les personnes à surestimer rétrospectivement le fait que les éléments auraient pu être anticipés moyennement davantage de prévoyance et de clairvoyance. Par exemple, tu es né dans la vérité, on est d'accord, tu aurais dû savoir, hein, ce qui en coûte de quitter l'organisation. Lorsque tu es excommunié, tu sais très bien que plus personne ne va te parler. C'est fini. Mais là, je m'adresse quand même aussi plutôt à des personnes qui auraient mon âge, voire 65, 70 ans. Les personnes qui étaient excommuniées au départ, avant Raymond Franz, par exemple,
ne se retrouveraient pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Des conditions qui se sont radicalisées. Hein, c'est bien à partir de Raymond Franz que l'idée d'excommunication est devenue radicale. Alors, dans une étude de 2015, les chercheurs ont découvert que la familiarité, attention, retenez, que la familiarité peut dominer la rationalité et qu'entendre de façon répétée qu'un certain fait est faux peut affecter les croyances de l'auditeur. D'où mon titre et mon image. Les chercheurs attribuent l'impact de l'effet de vérité illusoire aux participants qui connaissaient la bonne réponse au départ, mais qui étaient persuadés de croire le contraire à la suite de la répétition d'un message. C'est-à-dire les mises à jour, par exemple, qu'on voit dans le collège central. Cette bonne nourriture, nous sommes neutres, nous n'avons pas de parti politique. Répétition, répétition, répétition. Ah, tiens, j'ai un bug. Mais non. En fait, vous voyez, je ne cherche pas à critiquer. Comme je dis, c'est une analyse que je fais. Après, chacun en fera ce qu'il veut. L'effet de vérité illusoire joue un rôle important dans les domaines tels que, par exemple, les campagnes électorales, la publicité, les médias d'information, la propagande, politique. C'est de la propagation. Alors, je vais en parler. Les effets électoraux. L'effet électoral. Les témoins de Jéhovah sont en campagne électorale, puisqu'ils annoncent la venue du roi, qui a pour nom Jésus-Christ. Ils vous le disent, cherchez d'abord le royaume. Et pour ça, ils ont un média d'information. Ils ont le média d'information, la jw.org. La JW vous donne tous les moyens d'information. C'est même sur jw.org que j'ai pu aller chercher cet ouvrage qu'on vient de lire au départ, sur la neutralité politique des témoins de Jéhovah. Est-ce que les témoins de Jéhovah font de la propagande politique? Eh bien, si on prend la définition de propagande, on va la lire ensemble. La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens disponibles, tour de garde, campagne électorale pour l'annonce d'un roi, le royaume de Jéhovah, une idée, l'idée même des 144 000, de ceux qui vont vivre sur Terre, d'un royaume, des 1000 ans, d'une opinion, l'opinion, chacun sa propre opinion. Vous croyez en des humains sur Terre, nous on croit que Jésus va revenir. En idéologie, c'est bien une idéologie de l'organisation. Ou une doctrine, et pour stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Qui c'est qui est ciblé? Quand vous faites du porte-à-porte, qui c'est qui est ciblé? L'ensemble des citoyens. Donc il y a bien une propagande politique qui annonce le royaume de Jéhovah. Donc il n'existe pas de neutralité dans le libre arbitre. Et je terminerai avec la citation de Céline Rouge. La dérive sectaire, c'est le déséquilibre dans la recherche de l'équilibre. Voilà. Moi, je vous laisse réfléchir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.